Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, a choqué le monde en refusant une aide de 450 millions de dollars destinée à moderniser son agriculture. Ce refus, qualifié de rébellion par certains et d'acte de courage par d'autres, marque un tournant dans l'histoire de l'Afrique. Mais pourquoi un tel geste? Quelles sont les conséquences pour un pays déjà frappé par la pauvreté, le terrorisme et une crise alimentaire? Ce choix audacieux d'Ibrahim Traoré pourrait-il redéfinir l'avenir du continent africain? Ibrahim Traoré a pris une décision qui pourrait changer à jamais l'avenir de son pays et celui de l'Afrique. En refusant une aide étrangère de 450 millions de dollars, il n'a pas seulement défié les puissances mondiales, mais il a aussi lancé un appel fort pour l'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso. En rejetant cette aide, il s'attaque aux racines même de la dépendance économique de l'Afrique. Mais ce geste n'est pas sans risque. La question qui se pose, cette stratégie audacieuse sera-t-elle suffisante pour redresser l'économie du pays ou entraînera-t-elle une nouvelle crise? À travers cet acte, Traoré promet de libérer son peuple des chaînes de la charité déguisée, mais le défi est immense. Les conséquences immédiates, tant sur le plan économique que diplomatique, se feront sentir dans les mois à venir. Le 22 octobre 2025, une décision a secoué le monde. Le Burkina Faso a rejeté une aide de 450 millions de dollars destinée à moderniser son agriculture. L'Occident, choqué, a vu dans ce refus une erreur stratégique. Cependant, pour Ibrahim Traoré, cette aide était perçue comme une forme de soumission déguisée en générosité. Le programme d'aide incluait des semences génétiquement modifiées et des systèmes d'irrigation avancés, des solutions qui, selon les puissances occidentales, semblaient la réponse idéale aux difficultés économiques du pays. Mais Traoré, fort de sa vision d'un Burkina Faso indépendant, a décidé de renoncer à ces offres. Ce choix représente plus qu'une simple question d'économie, il symbolise la volonté d'un peuple de se libérer de l'influence étrangère. Ce défi, tant sur le plan idéologique qu'économique, pourrait avoir des répercussions non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Le rejet de l'aide alimentaire par le Burkina Faso pourrait-il devenir un modèle pour d'autres pays africains en quête d'indépendance? Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, n'est pas seulement un homme politique, il est devenu un symbole de la résistance africaine. En rejetant l'aide étrangère, il ne s'est pas contenté de défendre son pays. Il a posé les bases d'une nouvelle approche du développement pour l'ensemble du continent africain. Ce geste, bien que risqué, trouve un écho fort parmi la population burkinabé. En effet, de nombreux Burkinabés, en particulier les agriculteurs, ont salué cette décision comme un retour à l'autosuffisance et à la souveraineté. Les marchés ont vibré de joie, alors que les scènes de danse et de célébration ont envahi les rues de Ouagadougou. Cependant, malgré ce soutien populaire, le chemin reste semé d'embûches. Les sanctions économiques et la pression internationale risquent de peser lourdement sur l'économie du pays. La question reste, le peuple burkinabé pourra-t-il tenir bon face à la tempête qui se profile? Ou cette audace se retournera-t-elle contre eux? Le rejet de l'aide par le Burkina Faso ne s'est pas limité à une simple décision politique. Il a déclenché une série d'événements qui ont bouleversé le pays et fait réagir le monde entier. Après l'annonce du rejet, les sanctions économiques ont immédiatement frappé l'économie fragile du pays, aggravant la crise déjà présente. La production agricole a été sérieusement affectée et les prix des biens de consommation ont connu une forte augmentation. En dépit de ces défis, la population burkinabé a répondu par un élan de solidarité nationale. Les agriculteurs se sont unis pour utiliser des semences locales et des techniques agricoles traditionnelles, tandis que les communautés rurales ont mis en place des systèmes d'irrigation indépendants. Cette résistance intérieure a pris la forme d'une initiative nationale,
l'opération Graines ancestrales. Ce programme visait à restaurer la souveraineté alimentaire du pays en se concentrant sur les cultures locales et l'autosuffisance. Si l'on mesure l'impact immédiat de cette décision à travers des données économiques, il est évident que les sacrifices économiques ont été considérables. Cependant, l'initiative a permis de créer de nouveaux emplois dans le secteur agricole et des projets agricoles communautaires ont vu le jour dans de nombreuses régions rurales. Ce rejet de l'aide, loin d'être un acte suicidaire, pourrait être perçu comme une première étape vers la reconstruction d'une économie fondée sur l'autonomie. Les conséquences économiques du rejet de l'aide se manifestent par plusieurs indicateurs. Le produit intérieur brut, PIB, du Burkina Faso a connu une contraction de 2,5% en raison des sanctions économiques et de la baisse des exportations agricoles selon un rapport du Fonds monétaire international. Toutefois, malgré cette contraction économique, certains secteurs ont montré des signes de résilience. La production céréalière, par exemple, a augmenté de 8% en 2026, selon le ministère de l'Agriculture du pays. Cette augmentation de la production locale est un indicateur positif de l'adaptabilité du secteur agricole face aux défis internes. En parallèle, le taux de chômage a légèrement augmenté, passant de 6,4% à 7,2% au premier semestre 2026, mais cet effet a été partiellement compensé par la création de nouveaux emplois dans les entreprises agricoles locales. Ces chiffres montrent que, bien que le pays ait fait face à une crise immédiate, la stratégie d'autosuffisance semble être sur la voie de la réussite. Le modèle agricole mis en place par l'opération Graines ancestrales, qui a distribué 10 millions de semences locales, a déjà montré des résultats prometteurs. Ce programme a contribué à la sécurité alimentaire dans 15 des 20 régions du pays et la superficie cultivée a augmenté de 12% en 2026. Ces résultats soulignent la capacité de la population burkinabé à s'adapter et à répondre de manière autonome aux défis imposés par les crises externes. Certains experts ont critiqué la décision d'Ibrahim Traoré, la qualifiant de suicide économique pour un pays déjà fragilisé par la pauvreté et les conflits. Ils soutiennent que l'aide internationale aurait permis de stabiliser l'agriculture et de renforcer les infrastructures nécessaires à la survie économique du Burkina Faso. De plus, avec la sécheresse persistante et les problèmes de sécurité, beaucoup estiment qu'il aurait été plus sage d'accepter cette aide pour soutenir les populations vulnérables et éviter une crise humanitaire plus grave. Cependant, cette vision ne prend pas en compte la dimension idéologique de la décision de Traoré. En rejetant l'aide, il a défié un modèle qui maintient l'Afrique dans une position de dépendance. Il a également envoyé un message fort sur la nécessité pour l'Afrique de se libérer des chaînes économiques imposées par l'Occident. De nombreux défenseurs du président affirment que cette décision, bien qu'ayant des conséquences immédiates difficiles, pourrait en réalité préparer le pays à un avenir plus autonome. En cultivant une économie plus locale et plus indépendante, le Burkina Faso pourrait réduire sa vulnérabilité face aux chocs extérieurs. Ce geste pourrait inspirer d'autres nations africaines à prendre des mesures similaires pour se libérer de la tutelle étrangère. Le dilemme reste cependant complexe. Est-ce que cette indépendance peut être maintenue à long terme face à la pression internationale et aux défis internes? Mais dans cette lutte pour la souveraineté, Ibrahim Traoré a pris un pari risqué. La réaction de la communauté internationale, d'abord choquée, s'est ensuite traduite par des sanctions économiques, des réductions des aides et des pressions diplomatiques. Pourtant, un événement inattendu est survenu, la solidarité régionale. En janvier 2026, un convoi de camions en provenance du Mali et du Niger est arrivé à Ouagadougou, transportant des millions de graines indigènes.
Ce geste symbolique a été perçu comme une manifestation concrète de l'unité africaine. Ce soutien régional a renforcé l'idée que l'Afrique pourrait se soutenir elle-même sans avoir recours à l'aide étrangère. Ce tournant dans l'histoire du Burkina Faso marque un changement dans les perceptions de l'aide internationale et de la souveraineté africaine. L'impact de ce geste dépasse les frontières du Burkina Faso et pourrait bien constituer un modèle pour d'autres pays du continent. Les conséquences du rejet de l'aide étrangère par le Burkina Faso ne se limitent pas à l'économie, mais s'étendent à plusieurs aspects de la société et de la politique. Dans un premier temps, la réaction économique a été immédiate. Le pays a connu une contraction du PIB de 2,5%, principalement en raison des sanctions économiques et de la baisse des exportations agricoles. Les prix des produits de consommation ont augmenté et la vie quotidienne des Burkinabés est devenue plus difficile. Cependant, cette situation a aussi mis en lumière une résilience surprenante au sein de la population. Les agriculteurs locaux ont commencé à utiliser des semences traditionnelles et des techniques agricoles endogènes pour contourner la dépendance aux semences importées. Ces efforts ont conduit à une augmentation de la production de céréales de 8% en 2026, ce qui témoigne de la capacité du pays à se redresser malgré les défis. Sur le plan social, le taux de chômage a légèrement augmenté, passant de 6,4% à 7,2%, mais la création de nouvelles initiatives agricoles a permis de générer des emplois dans les zones rurales. Cela a également conduit à une baisse de 1,3% du taux de pauvreté extrême en 2026, passant de 43,5% à 42,2%, ce qui est une réussite modeste mais significative dans le contexte de crise. Enfin, le programme Opération Graines Ancestrales a permis de distribuer plus de 10 millions de semences locales et de restaurer l'autosuffisance alimentaire dans plusieurs régions du pays. Si les défis restent nombreux, ces progrès sont un signe de l'acceptation par la population de l'idée d'une souveraineté agricole et d'une résilience face aux crises externes. À court terme, les 6 prochains mois seront cruciaux pour le Burkina Faso. La situation économique restera tendue, avec des sanctions internationales qui continueront de peser sur l'économie. Les conséquences sur les prix, l'approvisionnement alimentaire et le chômage pourraient se renforcer. Cependant, l'initiative de Traoré pourrait également commencer à porter ses fruits. Si les programmes agricoles locaux, comme l'opération Graines Ancestrales, sont étendus, la production de semences locales pourrait augmenter, réduisant ainsi la dépendance aux importations. L'impact immédiat de ce modèle d'autosuffisance alimentaire pourrait apporter une certaine stabilité au pays, mais des tensions sociales et politiques risquent de se renforcer si les réformes économiques ne produisent pas des résultats tangibles rapidement. Sur un horizon de 12 mois, la situation pourrait évoluer de manière significative. Si le soutien régional de pays comme le Mali et le Niger se poursuit, et si l'initiative agricole rencontre un succès durable, le Burkina Faso pourrait amorcer une transition vers un modèle plus autonome. Cette évolution pourrait inspirer d'autres pays africains à suivre la même voie. Cependant, la pression extérieure, notamment des puissances occidentales, pourrait s'intensifier et le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position difficile. Le pays pourrait être forcé de négocier un compromis entre sa souveraineté et la nécessité de maintenir des relations diplomatiques avec le reste du monde. La question centrale sera de savoir si le Burkina Faso pourra maintenir son indépendance tout en assurant la stabilité et le bien-être de ses citoyens. Cette histoire ne concerne pas seulement le Burkina Faso, c'est une question qui touche l'ensemble de l'Afrique mais aussi le reste du monde.
La décision audacieuse de Traoré soulève des interrogations sur la manière dont les nations devraient naviguer dans un monde de plus en plus globalisé où la dépendance à l'aide étrangère semble parfois inévitable. Le défi du Burkina Faso nous force à repenser la relation entre souveraineté et développement. À travers cet exemple, d'autres nations pourraient trouver le Burkina Faso doit désormais prendre plusieurs mesures pour garantir son autonomie durable. La première étape consiste à renforcer la production agricole locale. Le gouvernement doit intensifier l'opération graines ancestrales en développant des infrastructures agricoles et en soutenant les agriculteurs avec des formations sur les méthodes écologiques. Une deuxième étape essentielle serait de renforcer les industries locales de transformation alimentaire. L'objectif serait de réduire la dépendance à l'importation et de créer. Ibrahim Traoré, par son courage et sa vision audacieuse, a redéfini ce que signifie être un leader en Afrique. Son acte de défi envers l'Occident résonne profondément non seulement au Burkina Faso, mais à travers tout le continent. En rejetant une aide étrangère qui semblait être une solution facile, il a donné à son peuple une nouvelle identité, celle d'une nation qui choisit de se relever par ses propres forces. Ce geste n'est pas qu'une question politique, il incarne l'espoir de millions d'Africains. La décision de Traoré a redéfini les relations internationales et a lancé une réflexion profonde sur la manière dont les pays du Sud peuvent réévaluer leurs relations avec l'aide étrangère. Ce n'est pas simplement un acte de rébellion, mais un appel à la réinvention des modèles de développement. Et vous, spectateurs, quelle est votre opinion? Pensez-vous que l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté sont la clé du futur pour l'Afrique et d'autres régions en développement? Partagez vos réflexions et